que fera le PDCI pour que la liste soit auditée, dans la mesure où seul un audit permet de régler définitivement le problème de l'état civil quand on sait que certains fichiers ou registres avaient été brûlés dans la zone CNO pendant la rébellion. On nous parle certes du contentieux, mais en réalité, qu'en est-il des personnes qui ont eu des pièces de manière frauduleuse? Deuxièmement, certains n'ayant plus de souche ne peuvent plus se faire établir des pièces administratives. Pendant que, lorsqu'elles décident d'en établir, on leur demande des photocopies de leurs extraits originaux, chose qu'ils n'ont plus à ce jour. Comment le PDCI compte régler la problématique? Merci, doyen. Allez-y. Nous avons, et je suis heureux que vous posiez le problème des zones CNO. Oui, c'est un véritable problème. Lorsque j'étais allé il y a une semaine, 2 semaines à Boaké, à Ndjebonois, pour m'enquérir de l'évolution de l'identification et de l'enrôlement, mes délégués m'ont fait savoir les difficultés qu'on avait pour certaines personnes qui n'avaient que une copie bien ancienne de leur extrait de naissance, les difficultés que ces personnes avaient pour en établir une de nouveau. Il faut savoir que lorsque le registre a disparu du fait de la guerre et que tu te trouves à Béoumi, à Botro, à Bodokro, et que tu reviens, tu veux avoir un extrait de naissance, une copie d'extrait de naissance, tu es obligé de venir à Boaké, au tribunal de première instance de Boaké, pour pouvoir passer à des audiences, à différentes audiences, avec une décision du tribunal pour te faire inscrire sur un autre registre afin d'avoir un extrait de naissance, une copie d'extrait de naissance. Avec la loi de 2018, qui a établi les procédures spéciales d'établissement des actes de naissance et en même temps des procédures spéciales de retranscription, les personnes qui avaient eu leur registre disparu, il est faux de dire que les registres sont brûlés. Nous allons revenir là-dessus. Les registres sont sûrement là, puisque c'est ces registres, les noms de ces personnes qui sont sur ces registres-là, qu'on retrouve très souvent avec des mères de 350 enfants. Cela veut dire que c'est gardé quelque part et les identités des personnes sont utilisées pour établir des extraits de naissance à des gens qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale. Donc, ces personnes-là aujourd'hui, avec la loi de 2018, devraient pouvoir se faire enregistrer, se faire établir un nouvel acte, une copie d'acte de naissance enregistrée sur le registre de l'année en cours. Or, le ministère de la Justice, ou à tout le moins le ministère de l'Intérieur ou de la Justice, n'a pas établi l'imprimé idoine, l'imprimé dédié à cette procédure. Nous avons depuis demandé au ministère de la Justice de mettre à disposition ces éléments pour que nous puissions établir des extraits de naissance, des copies d'extraits de naissance pour ces personnes qui sont nombreuses dans ces zones CNO et qui ne peuvent plus faire d'extraits de naissance. Jusqu'à ce soir, aucune réponse positive qui est satisfaisante n'a pu être donnée. Aucune réponse n'a pu véritablement être donnée. Donc, vous voyez, nous sommes dans de véritables difficultés. On passera plus de 2 heures à vous expliquer. Je passerai plus de 2 heures à vous expliquer qu'en réalité, l'État de Côte d'Ivoire, l'État RHDP, l'État RDR ne veut pas qu'il y ait des Ivoiriens en masse sur la liste électorale. Et pour cause, je peux vous expliquer. C'est des données techniques claires. En Côte d'Ivoire, nous sommes 26 millions d'Ivoiriens, a-t-on dit. Sur les 26 millions d'Ivoiriens, 8,5 millions sont sur la liste électorale. 8,5 millions d'Ivoiriens sont sur la liste électorale. De ces 8,5 millions d'Ivoiriens, seuls 60% expriment un vote, participent au vote. Donc, seuls 40% de 8,5 millions d'Ivoiriens participent effectivement au vote.
Cela veut dire que pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire, seuls 3,200 millions d'habitants votent pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire. En 2020, pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire, à la suite des événements que vous savez, 1 million de personnes ont exprimé des suffrages. Le président de la République a été élu avec 1 million et quelques d'électeurs. Habituellement, c'est 3 millions 100. Mais attends, on ne doit pas s'interroger sur notre démocratie pour que 3,200 personnes votent et élisent le président de toute la Côte d'Ivoire. Je ne pose pas un problème de légitimité des présidents. Mais je dis quand même, pour 26 millions d'habitants, le président est élu par 3,2 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Le Sénégal à côté, moins peuplé que la Côte d'Ivoire, a des statistiques bien plus fortes. Le Ghana à côté, bien peuplé que la Côte d'Ivoire, a des statistiques plus fortes. Pourquoi donc la Côte d'Ivoire ne va pas monter? C'est pourquoi le président Tidjane Thiam a dit, dès qu'il a été investi président du PDCI-RDA, que le problème qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir à ajouter au moins 4,5 millions électeurs sur la liste électorale. Quand il l'a dit, beaucoup de l'autre côté se sont réveillés. Attention, mais on se réveille pourquoi en réalité? Parce qu'ils estiment que le PDCI va rechercher 4,5 millions personnes pour les mettre sur la liste électorale. Or, la liste électorale semble être truffée d'un avantage de près de 2,8 millions au profit de ceux qui fraudent habituellement et dont il faut maintenir cet écart malgré les inscriptions sur la liste électorale. C'est ça l'enjeu. C'est pourquoi ils y participent. Mais ils avaient déjà épuisé leur stock de fraude, de telle sorte qu'aujourd'hui, ils se mettent aux sorties des centres d'enrôlement pour prendre les papiers, pour prendre les reçus des gens en leur donnant 1 000 francs, 2 000, 3 000, ou créer des centres fictifs comme à Air France rue 19 d'enrôlement. Vous voyez, il faut maintenir l'écart. Mais ils n'ont jamais voulu qu'on soit en masse sur la liste électorale. Pourquoi? Parce que pour faire un extrait de naissance aujourd'hui, pour un Ivoirien qui n'en a pas, pour faire un extrait de naissance, il faut aller s'adresser au sous-préfet pour que le sous-préfet vous donne une requête qui est un imprimé officiel qui a été fait par l'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire. Mais ces imprimés, on ne peut pas le donner à Maître Blessy, on ne peut pas le donner à un délégué PDCI, non. L'imprimerie donne ce papier au procureur de la République. Et le procureur ne donne ce papier, qui n'a aucune valeur en réalité, qui ne donne qu'au sous-préfet. Et le sous-préfet, il regarde autour de lui, il dit, bon, je pense que le député de la région doit avoir certains extraits à faire. Je lui en donne 500. Hein, le maire, il doit en faire puisqu'il fait des extraits. Je lui donne 1000. Telle personnalité, je lui donne tant. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous partons faire la battue dans les campements, dans les villages, pour faire venir une liste de 1000 personnes, 300 personnes, à qui on veut faire établir des extraits de naissance, vous ne pouvez pas avoir l'équivalent en requête pour introduire leur demande d'extrait de naissance. On vous en donnera 50, 150. On gère le PDCI-RDA. On gère la démarche du PDCI-RDA. On ne donnera pas 500 requêtes. Le sous-préfet ne donnera pas 500 requêtes au délégué du PDCI ou à l'agent qui est parti en brousse pour sortir 500 demandeurs. Non, on lui donnera 150. Et puis on dira, mais je ne peux pas vous donner tout ça. Si je vous donne tout, on dira que je suis en train de travailler pour le PDCI-RDA.